Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto Excel dans lequel je te dis tout sur comment facilement manipuler tes onglets. Je te montre d'abord la mauvaise méthode que tu pourras avoir envie de faire instinctivement et ensuite je te montre celle que je te préconise pour vraiment gagner un maximum de temps. On passe à la pratique. Donc voilà un fichier Excel, donc typiquement voilà un fichier qui ne t'appartient pas ou un fichier qui est utilisé par beaucoup de gens et que tu n'as vraiment pas envie de faire cracher. Donc il y en a plein des comme ça, des petits fichiers, je suis sûr qu'il y en a un qui te vient en tête. Par contre, tu as quand même besoin de travailler dessus et tu voudrais le faire de manière assez sécurisée. Du coup, on va vouloir faire une copie en fait de cet onglet pour pouvoir travailler. Et donc pour ça, comme je te disais, il y a un peu deux écoles. Soit tu le fais en t'embêtant, soit tu le fais de manière un peu plus comme le logiciel est prévu de le faire. Et ça, je vais te montrer la manip. Donc la manière bourrin, ça va être effectivement de prendre toutes les données et de vouloir aller les copier-coller. Et du coup, si vraiment tu débutes sur Excel, en plus tu vas vouloir le sélectionner à la main, il faut aller jusqu'en bas. Quand il y a 31 000 lignes, c'est vraiment pas rigolo. Donc avec quelques petits raccourcis clavier, déjà, ça te permet d'aller plus vite. Vidéo qui s'affiche en haut, normalement, si tu veux en savoir plus sur les raccourcis de ton clavier. Tu copies, donc CTRL-C, ou alors avec un clic droit, copier. Tu vas sur ton nouveau fichier. Voilà. Coller 1, 2, 3. Donc voilà, tes données sont copiées-collées. Et ensuite, on vient à une phase effectivement aussi où tu peux avoir quand même besoin de donner un minimum de mise en forme. Parce que quand on a beaucoup de données, c'est un peu vite illisible, surtout quand il y a 31 000 lignes. Et en fait, le copier-coller a également un autre désavantage, c'est que tu vas perdre une partie de la mise en forme que tu avais dans le fichier d'origine. Je vais les mettre côte à côte, juste pour montrer. Voilà. On a d'un côté bien des dates qui sont affichées, on a de l'autre côté plus rien. Donc il faut restituer ces formatages. Donc là, pareil, numéro de commande, c'était bien des chiffres. Si tu avais des euros, voilà, donc ça c'est possible au total. Tout ça, ça a dégagé et ça quand même c'est pas cool. Monétaire, pour retrouver un affichage à peu près cohérent. Donc voilà, méthode un peu bourrin. Alors, du coup, quand même, tu peux déjà te simplifier la vie d'une manière, c'est en faisant un tableau. Quand tu as copié-collé tes données, donc ça veut dire que tu peux faire un tableau, dire que tu as des en-têtes, ça te permet d'avoir déjà une mise en forme qui est un peu plus sympa. Bon, là j'avais oublié les premières colonnes, mais voilà. Si tu veux éviter de mettre les lignes, tout quadriller, le fait de mettre en forme de tableau, en plus d'avoir plein d'avantages en business intelligence et pour pouvoir récupérer les données, donc ça c'est un autre sujet qu'on traite également sur Cybermatic, mais pas aujourd'hui. L'autre avantage des tableaux, c'est quand même qu'en termes de mise en forme, en claquant des doigts, tu as un truc qui est super sympa. Donc voilà, méthode un peu bourrin qu'on a fait sur la feuille 1, exemple bourrin. Maintenant, je te montre où je voulais en venir quand je te dis qu'on peut facilement naviguer et utiliser en fait ces onglets. Quand tu es sur Excel, en bas, tu as toutes tes feuilles qui sont stockées. Tu vois, tu peux rajouter un onglet assez facilement avec ce plus, en mettre autant que tu veux. Mais également, quand tu cliques sur ton onglet, que tu fais un clic droit, donc tu as plusieurs options qui sont dispo pour toi. Tu peux très bien le masquer, cet onglet. Tu peux également l'afficher. Tu vois, tu as tous ceux qui sont affichables que tu peux rajouter. Tu peux y donner une couleur, de manière à ce que ce soit un peu plus flashy. Et également, donc visualiser le code. Alors ça, c'est... Ouais, effectivement, tu as un lien vers VBA Excel qui permet de savoir s'il y a des macros qui sont stockés dedans. Et là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de déplacer ou copier. Cette option-là, clairement, elle est hyper intéressante à utiliser. Tout d'abord, tu vas pouvoir le déplacer n'importe où dans la page, juste par l'interface. Bon, là, moi, visuellement, je le fais à la main, mais en fait, cette option te permet de le mettre avant ou après directement la feuille qui t'intéresse. Tu peux également copier cette table. Donc, tu crées une copie. Tu mets où tu veux. Soit tu mets en dernier, soit tu mets juste après ton onglet. C'est toi qui choisis. Moi, je vais le mettre en dernier. Et tu vois qu'en fait, c'est une copie conforme de ton onglet qui a été généré. Donc, il y a tout exactement pareil. Donc, ça évite les copier-coller dans l'interface. Ça évite de scroller. Ça évite toutes ces manipulations-là, juste en faisant une copie. Et donc là, effectivement, alors par contre, quand tu as fait ça, le fichier que tu voulais pas toucher, tu l'as quand même touché. Donc tu n'es pas super satisfait. Ce que tu veux, c'est vraiment prendre ces données et les mettre dans un autre fichier.
Donc ta base de données qui était là, en fait c'est tout simple. Tu vas faire déplacer ou copier. Et ici en plus, tu vois, tu peux choisir le classeur. Et c'est là que ça devient super puissant. C'est que tu peux aller choisir ton classeur 1. Donc le classeur 1, c'est le classeur tout neuf que j'ai créé tout à l'heure, juste avant, quand j'ai voulu aspirer ces données-là. Donc je retourne dessus, dans le classeur 1, je le mets en dernier, je crée une copie. Sinon, je pourrais juste le déplacer, mais là, je vais vouloir créer une copie. OK. Et hop, toutes tes données, tout ton onglet a directement été transféré, copié d'un fichier Excel au suivant, sans plus d'effort que ça. Donc ça, c'est vraiment top, tu n'as plus rien à faire. Hein. C'est déjà dans le même formatage de base. Donc là, tu peux travailler, c'est ton fichier, c'est le classeur 1. Et le fichier que tu ne voulais surtout pas toucher, bah, tu n'as rien fait. Tu as juste pris les données, tu les as copiées dans un second fichier, exactement comme tu pourras en avoir certainement besoin. Voilà pour ce tuto rapide sur Microsoft Excel, dans lequel je te montre très facilement comment manipuler tes onglets. Alors effectivement, pour des personnes avancées ou expertes d'Excel, ça paraît basique. Par contre, vraiment, hein, quand on débute sur le logiciel, cette option-là, elle est importante à connaître pour ne pas avoir de petites galères. J'espère que ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne, lâche un petit pouce, ça c'est vraiment ma récompense, la communauté continue de grandir. Également, on planifiera bientôt un nouveau live dans lequel tu pourras aborder des points avec moi si tu le souhaites. Je t'enverrai une petite notif. Amuse-toi bien avec Excel, ne casse pas les fichiers que tu ne veux pas casser, et toi, crée-toi tes bases qui te permettent de travailler. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!